Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons déballer un Samsung Galaxy A22 qui permet justement de capter, de recevoir, de faire de la 5G. Alors c'est un téléphone noir, alors je sais pas s'il va être la même couleur ou quoi, on me l'a prêté pour que je déballe, avec sa petite protection. Alors moi j'aurais pris du Rhino Shield, marque très connue, hein, il y a tellement eu de pubs dessus. Donc là c'est du Tiger Glass by Movit. Alors je sais pas ce que c'est, donc je tenais à le présenter. Donc apparemment ça prend en compte l'aspect du téléphone, etc., la forme. Donc on va le déballer, je vais pas le mettre puisque la personne veut le mettre elle-même, donc il y a pas de souci. Donc on va juste voir ce que c'est parce que je voulais pas le présenter spécialement, mais ça m'intéresse de voir ce que ça donne. Alors s'il y a un bruit de ventilateur, je suis désolé. Mais là, il fait 28-29 degrés dans mon bureau, donc il fait chaud. Pendant que j'ai fait les lives hier et avant-hier, il a fait 32 degrés quand même, alors qu'il fait quand même 23-24 en bas. Bon, voilà, donc notre petite boîte, on n'a rien d'autre sur les côtés. On a juste le fameux Galaxy A22 5G. Donc le bas de gamme, entre guillemets, c'est les Galaxy A. Après vous avez les Galaxy Note et les meilleurs, les haut de gamme. Comme là, j'utilise mon Galaxy S7 Edge, le haut de gamme, les Galaxy S, c'est le haut de gamme, ok. Du coup, on va ouvrir ça. Alors, donc, c'est un couteau de cuisine, voilà, c'est un de la gueule. Il faut au moins ça pour ouvrir un Samsung. Voilà, donc, sans montrer le reste ou quoi que ce soit, donc ça, voilà, le couteau, on s'en fout maintenant. On va mettre ça de ce côté-là. J'espère qu'on va pas entendre le ventilateur. Normalement non, mais j'ai pas fait de test. Donc bon voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà, donc alors c'est un 128 gigabytes. Nous avons 4 ou 6 gigas de mémoire. J'ai regardé et du coup le modèle c'est un SM A226B/DSN pour ceux que ça intéresse. Oula, pardon la caméra. Parce que moi, mon Galaxy S7 Edge, il est pas français. On me l'a donné, c'est un ami belge qui me l'a donné. Et c'est un téléphone américain. Donc du coup, pour trouver des ROM, etc., c'est un peu compliqué. Donc ici, dans cette petite boîte, je sais pas ce qu'on va y trouver. Hop, alors on a quoi? Une petite notice, des conneries comme ça. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on est vraiment sur une notice, d'accord. Ok, comment le démarrer, tout ça, j'imagine. Ok, donc ça, on s'en fiche. Nous, ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est le téléphone. Alors, j'imagine que c'est un 5 pouces... Ah bah non, c'est un 5 pouces 1. D'accord, un 5 pouces 5, j'imagine. Peut-être un peu plus. Faudra que je regarde. Je mettrai en description. Alors, j'avais un iPhone 7 Plus. Quand je travaillais au Pont Funèbre, il y a... en 2018... 2016. De 2016 à 2018, je travaillais au Pont Funèbre. Bon, donc, il y a un costard, il y a une cravate, il y a tout. Bon. J'avais acheté l'iPhone 7 Plus. Que j'aimais bien. Le problème, c'est que ça rentrait pas forcément dans le costard. Donc, je mettais dans les poches, mais quand vous portez des cercueils, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai vite donné à ma femme. 4 mois après, j'ai acheté l'iPhone 8. Liu derrière le bordel. Ah, oui, j'ai rangé plus tard. Je range autre part. Donc, voilà comment il se présente. Ok. Donc là, on a pas mal d'objectifs. Hop, le petit focus, s'il veut bien se faire normalement, voilà, vous le voyez bien. Ok, donc écrit Samsung, on met la caméra en mode, voilà, normal. Donc, comment on va... Alors, il faut retirer par là, d'accord, donc on va retirer ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vais avoir les mains un peu gras dès que je vais toucher le bordel, parce que je transpire, c'est un truc de fou. Non, ok, d'accord. Oh, il est encore... Putain, il est pas mal, au niveau... Au toucher à l'arrière, il est vraiment pas mal, contrairement à mon S7 Edge, qui est déjà fissuré ou quoi. Donc, on va déjà l'allumer. Voilà. Une petite vibration. Il charge. Ok, il s'allume. Alors, ici, nous avons un chargeur Quick Charge. Alors, avant, ils étaient en noir, les Quick Charge, l'espèce de logo que je vous montre, si vous arrivez à le voir. Mais apparemment, maintenant, il est blanc. Ok. Donc en fait, vous pouvez brancher n'importe quel iPhone et téléphone avec. Même si vous n'êtes pas en USB-C. C'est de l'USB-C fait là-dedans, j'imagine que oui, maintenant il y a que ça comme norme, plus ou moins.
Alors, fais voir, c'est l'USB-C, et bien, oui, on est bien en USB-C avec le, hop, voilà, on va le voir, ok. Avec le, c'est quoi, le A22? Ouais, c'est ça, le Galaxy A22, ok. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, en fait, avec ces chargeurs-là, vous pouvez très bien charger n'importe quel téléphone. Il va utiliser, enfin, il va tirer 2 ampères si votre téléphone est capable. Je charge mon Galaxy S7 Edge en un peu plus d'une heure, d'accord, en 1h30. Si je mets mon un chargeur fait pour les Lenovo avec 1,5 ampères, il va charger en 1h30, enfin en 2 heures, pardon. Et si vous mettez 1 ampère, j'en ai pour 2h40. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous mettez votre n'importe quel téléphone, hein, soit Android, iPhone, ce que vous voulez, vous avez du 5 volts. Donc lui, il va gérer lui-même le 5 volts. Il va délivrer ce qu'il faut au téléphone. Mais après, vous avez aussi du 9 volts. Du 9 volts, 1,67 ampères. Ok? Donc, ce qui correspond justement à notre cher téléphone ici, qui est connecté à l'USB-C. Ok? Bon, alors du coup, prenons notre Galaxy A22 5G. Alors, ouais, ok, donc là il met toutes les langues et tout, j'imagine. Ok, donc là la langue, pas compliqué, on va faire ça. Normalement, ça doit être bon. Ok, parfait. Donc, on va chercher la langue française. Française, France. Voilà, on fait suivant. Alors, quelques informations juridiques à consulter. Donc, j'ai dû accepter les machins. De toute façon, il n'y a pas le choix. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone. La Wi-Fi, on va mettre ça plus tard. Oui, mais ignore, c'est pas grave. Ah, je suis obligé de le mettre? Ah, bon, écoute. Bon, ok. Bon, bah, je vais le connecter à ma box... à ma B-Box de Bouygues Télécom. Voilà, donc une fois que c'est fait, je ne me suis pas trompé de code. Ok, c'est connecté. Hop, suivant. Bon, là, il n'y a pas de carte SIM, mais j'espère qu'il va pas m'emmerder avec. Ah, je suis obligé de mettre la carte SIM. Bon, bah finalement, je vais aller la chercher. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai trouvé où se mettait la carte SIM. Et je trouve ça vraiment pas mal. Alors, vous avez peut-être remarqué une différence, si on arrive à voir quelque chose. C'est que normalement, l'espèce de trou hein, pour la carte SIM ou quoi... Contrairement à nos téléphones, vous devez forcément aller dessus et puis vous savez essayer de faire en sorte d'aller dedans et de tirer. Là, vraiment, on a juste à appuyer dessus, enfin enfoncer un petit trombone dedans et hop, vous appuyez dessus. Et le truc, comme par magie, il sort. Ça, franchement, ça a bien été retravaillé. C'est une très très bonne chose. Donc, ouais, on peut mettre 2 SIM dessus et une carte micro SD, j'imagine. Ouais, c'est ça, deux micro SIM ou 2 nano SIM d'ailleurs. De la micro SD. Donc ça se met comme ça. Ok. Donc normalement, ok. Donc là on devrait avoir du réseau. Ah là, code PIN. Donc j'imagine 4-0. Est-ce que c'est ça? Alors, est-ce que c'est ça? Non. Non. Bon, on va redémarrer le téléphone, j'imagine. Ou redémarrer le truc, enfin l'installation, je sais pas. Est-ce qu'il redémarre le téléphone ou le... Oh oui, d'accord, d'accord, il redémarre le téléphone. Bon, on va attendre qu'il redémarre, y a pas de souci. On va voir combien de temps il démarre, ce truc-là. Merci en tout cas de la personne qui m'a prêté ce téléphone, le Galaxy A22. Non, ça fait plaisir, surtout que moi je suis team Samsung. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui aiment pas Android, il y en a beaucoup qui aiment bien iOS, voilà. Hein, moi j'ai eu un iPhone 8, enfin un iPhone 7 Plus, un iPhone 8... Bah, au bout de 2 ans et demi, tu quittes et tu retournes chez Android, hein. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, pas de commentaires en disant, ah, j'aime bien les iPhones. Ah, je suis team Android. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, démarrage de Android en cours. Ok. Ok. Donc, le code PIN, c'est quoi? C'est 4-0. Ah, là, c'est détecté automatiquement, déjà. Ok, c'est ça. Ok, nickel. Donc, copiez vos applications données. Donc, non, ne pas copier. Un petit instant, on patiente. Putain, c'est plus rapide que Windows 11, hein, non? N'empêche. La petite pub, comme ça, là. Ah, il va me demander une adresse email pour aller accéder au Play Store et tout, j'imagine. Ah, ouais. Voilà. Donc, on va faire ignorer, si on peut. Ignorer. La personne le fera plus tard. Je lui dirai, de toute façon, elle sait très bien. Donc, pollution, non, s'en branle. Autoriser la recherche, non, que dalle. Envoyer données, de toute façon, moi, je désactive tout en général. Oh, c'est pas mal ça. Est-ce que...
Ah d'accord, je pensais qu'on pouvait dire... parce que moi, le Play Store, en fait, je désactive la mise à jour automatique. Dans tous les téléphones Android, y compris mon S Edge, je désactive les mises à jour automatiques. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Bon. Surtout si vous avez un forfait 5G, je sais pas moi, enfin 4G ou 4 ou 5G, je sais pas moi, je vous dis une connerie de 50 mégas, un truc comme ça, bon. Il y en a quelques, alors vous allez tous me dire, ouais mais non, on a tous maintenant 80 gigas, pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas de 4G, ils s'en servent pas, et voilà. Donc voilà, je vous dis ça. Code PIN machin, bon, on s'en fout, ignorez quand même, je vais dire à la personne, y a pas de souci, qu'elle devrait le faire, de toute façon elle est au courant de ça, donc voilà. Moi je suis juste là pour présenter le téléphone, à vous le montrer en démarrant, et voilà. Donc pendant qu'il charge un petit peu, voilà, c'est terminé nickel, on va déjà se concentrer sur la petite Tiger Glass, on va voir ce que c'est. Alors moi, j'aurais préféré du Rhino Shield. Ah, très beau menu. On peut augmenter la luminosité, ou comment il est foutu cet Android là. Hop, voilà, comme ça pour que vous puissiez voir. Hop, voilà, comme ça vous voyez le téléphone. On va mettre ça, hop, le chargeur il va servir à quelque chose. Voilà, nickel. Donc du coup, bon la boîte on s'en fout un petit peu, tu me diras, hop voilà. Hop, donc j'enlève ça, il n'y a rien d'autre dedans, si, on a un truc en carton qui dit comment poser ça, d'accord. Bon, voilà, on n'en parle plus. Bon bref, je vais laisser la personne faire ça. Donc on va voir vite fait le téléphone. Alors, comment il se présente là-dessus, voilà, donc paramètres, ce qui m'intéresse moi déjà de base. Voilà, c'est à propos du téléphone. Donc c'est un Samsung A22 5G, ok, donc c'est le SM A226B, pardon, ok, information batterie 1, information logicielle, c'est ce qui m'intéresse. Donc dessus, on a la version Android 11. Ok, très bien. Ok, donc il y a peut-être d'autres mises à jour depuis, hein. Vraiment, c'est sur la batterie. Alors c'est une, donc là, voilà, c'est une 5000, c'est ce que j'allais dire justement. C'est une 5000 mAh. Donc il a l'air assez réactif. 56%, voilà. Bah en plus justement la personne, j'ai dit que chez Samsung en moyenne c'est un peu plus de 50. 60% si t'as de la chance. Donc là on a 56%. Voilà, ça prouve bien que comme quoi j'ai encore raison quoi. Bah que vous montrer d'autres, je pourrais vous le montrer plus tard, de toute façon, un C4 ou quoi, mais voilà. Bah écoutez, nickel. Donc ouais, la musique de Samsung. Ils ont changé de sonnerie. Donc je vous la remets. Ok, pas mal. Bon, enfin bref, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que éventuellement, de toute façon je le testerai un peu plus tard, hein. Je pourrais le récupérer plus tard pour le tester ou quoi. Donc voilà, c'était une vidéo sur le fameux Samsung Galaxy A22 5G. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et tout le tatouage, machin, voilà. Ok, allez, je vous dis à la prochaine. Bye.